Bonjour maman Gloria Marthe. Oui maman. Oui, ça va. Oui, nous sommes en train de faire une émission pour la gloire de Jésus-Christ. Comment vous allez? Oui, ça va, ça va. Oh, Par la que Dieu grâce du vous Seigneur. bénisse, que Dieu vous bénisse. Mm. Aujourd'hui, nous voulons vous saluer, vous tous qui nous regardez aussi. Nous sommes en train de faire une généralité. Avec maman Marthe, on va toucher beaucoup de points concernant la vie chrétienne et l'évangile. À l'heure où nous sommes évangile, au moment où nous sommes en train de traverser, comment l'évangile est prêché, comment les gens se comportent devant la parole de Dieu, quelle est la position de la foi dans la vie chrétienne aujourd'hui. Nous voulons situer un peu la parole de Dieu par rapport à l'église, par rapport au temps. Alors, Maman Marthe, comment c'était votre voyage en Afrique? Ouais, on était ensemble, non, apôtre? Oui, je ne parle pas comme, je te pose comme un journaliste. Oui, notre voyage en Afrique, c'était très bien par la grâce du Seigneur. Quand je dis très bien, parce que pendant tous ces temps, je crois 45 jours, le Seigneur était avec nous, tu le sais, on a fait les actions à l'église de Dieu. Ça, c'est une bénédiction. Gardez ça pour les prochaines émissions. Sinon, gardons ça pour les émissions qu'on va faire. On va expliquer aux gens. Les gens vont voir les images qui sont encore au montage. Je bénis Dieu pour les échos que nous recevons avec les émissions que tu as fait ici de Debout Femme. Quel est le niveau d'évaluation aujourd'hui pour cette année, ici mieux jusqu'à la fin de cette année? Comment voyez-vous l'évolution de vos émissions de Debout Femme et les programmes d'action? Oui, jusque-là, j'ai fait seulement une émission. Mais à partir de l'émission, là, je reçois toujours les messages et les femmes me demandent des conseils par rapport à l'émission. Mais sur place, je continue à faire l'œuvre de Dieu avec les femmes. Debout Femme signifie quoi en termes simples? Debout Femme, je peux dire que c'est une émission seulement pour réveiller les femmes. Réveiller les femmes. Réveiller les femmes, la femme doit... Les femmes dorment alors? Si. Est-ce que les femmes elles-mêmes croient qu'elles dorment? C'est ça, mais le problème, la femme ne sait pas que... Les femmes ne savent pas qu'elles sont en train de dormir. C'est pour cela qu'on a fait l'émission là Debout Femme. C'est pour réveiller tout simplement les femmes, de faire quelque chose dans le Seigneur. Ok. Femmes, réveillez-vous. C'est très important de comprendre qu'est-ce que vous êtes. Vous devez comprendre surtout votre identité, les qualités que Dieu a mises en vous. C'est très important de savoir que Dieu compte sur vous. Depuis toujours le commencement de la vie sur la terre, la femme féminine, parce que la femme masculine aussi, l'homme aussi, la femme féminine a toujours joué un grand rôle auprès de Dieu. Vous savez que Adam, Dieu a fait dormir Adam pendant un long moment, et Dieu a sorti la femme des côtes. Est-ce que des côtes de l'homme, c'est ça? C'était ça? Oui, c'était ça. Donc la femme a été formée par les côtes de l'homme. Elle a été tirée des côtes de l'homme. Les côtes de l'homme, et Dieu avait fait dormir l'homme pendant longtemps. Alors, qu'est-ce que Dieu vous disait pendant que l'homme dormait alors? Là, vraiment, c'est un mystère. Moi, je crois que quand la femme continue à aller plus loin avec le Seigneur, c'est par là que la femme va maintenant comprendre que le sommeil là, que Dieu avait fait dormir l'homme, donc ce que je suis en train de faire maintenant, ce sont des choses que Dieu avait mises en moi. Donc, donc la femme doit... Donc, c'est difficile d'expliquer. La femme a un rôle spécial dans la vie des hommes sur la terre. Bien sûr, la femme vraiment... C'est un être spécial alors. Il y a la femme a un rôle très spécial vis-à-vis de l'homme même dans le monde. Maintenant, le diable aussi le connaît. La raison pour laquelle tu vois l'homme de Dieu, tu vois le diable est en train de combattre la femme de manière que tu ne peux même pas comprendre. Même si le diable veut entrer dans une maison... C'est comme si c'est la femme elle-même qui cherche le diable après tout. Non, la femme est tellement exposée avec tous ces qualités, les dons que Dieu a mis dans la femme, en elle. Et le diable aussi voit ça. C'est pour cela que la femme est comme si... Non, en vous aussi, l'homme, il y a aussi des qualités. Mais moi, je trouve qu'il y a des qualités peut-être différentes de l'homme. Moi, personnellement. Exemple, il y a d'autres choses exemple dans la Bible, je peux dire. Je peux dire dans la Bible, comme les messages qu'on a suivis aujourd'hui. Oui.
les messages que tu nous as prêchés aujourd'hui à l'église, tu nous as dit, c'est dans la Bible, c'est dans Jean chapitre 20, verset 1. Et tu nous as on a vu dans la Bible que Jésus-Christ était enterré. Et avant que Jésus-Christ meure, Jésus-Christ avait parlé aux hommes. Et les femmes aussi étaient là. Tu vois, les femmes aussi étaient là. Et Jésus a dit qu'après le 3e jour, je ressusciterai des morts. Ok, après. Mais on a vu la différence, c'est quoi? C'est comme si les hommes, ils ont oublié ce que Jésus avait dit. Okay, quelle était cette qualité que la femme avait pour au tombeau du Seigneur? Donc la femme a une qualité de retenir d'abord la parole. Oui, il a une forte mémoire, c'est garder les choses sérieuses. Oui. La femme est sérieuse. Dans des choses de Dieu. Peut-être les hommes ne croyaient pas. Bon, Jésus raconte toujours comme ça. Un jour, parce que les hommes ont posé la question à Jésus. Nous te suivons pendant tout ce temps. Qu'est-ce que nous allons recevoir ensuite? Moi, je vois que c'était une question calculée. Les gens se demandaient, mais quand cet homme dit qu'il va mourir, il va rentrer, ils vont le laisser où? Ces gens avaient aussi laissé toutes les occupations. Mais les femmes voyaient plus les choses d'une manière prophétique. Ils savaient que la résurrection est certaine. Nous avons suivi Christ pour la résurrection et pour la vie éternelle. Oui, aujourd'hui à l'église, on a parlé sur le témoin fidèle, le vrai témoin, les gens attachés à la vérité de Jésus. Nous avons parlé sur les témoins de la résurrection. Nous avons lu les livres de Jean, chapitre 20, verset 1 à 6. Au verset 1, il est écrit que Marie, on ne connaît pas c'était quelle Marie. Il y avait beaucoup de maris qui suivaient le Seigneur. Mon prénom, c'était une femme qui s'appelait Marie. Marie a suivi, est partie le 3e jour après sa mort, après son enterrement. La femme s'est dit que non, Jésus a dit que 3 jours après, il va sortir de la terre. La femme a retenu cela. La femme est sortie très tôt matin, le 1er jour de la semaine. Donc c'était comme un dimanche. Elle est sortie très tôt le matin pour aller au tombeau, pour vérifier si le Seigneur réellement est sorti de la terre. Ce qui nous préoccupe dans ces versets, c'est la capacité de retenir les messages. Cette femme a retenu les messages. Cette femme a dit, en tout cas, c'est dimanche aujourd'hui, certainement que je veux trouver quelque chose de très bon. Pourquoi les hommes ne sont pas partis? C'est là où je m'adresse un peu aux autres pour vous dire, ne négligez pas le mystère de la femme. Si cette femme n'était pas partie au tombeau ce jour-là vérifier les choses, on n'aurait pas connu cette histoire dans le sens où nous la connaissons aujourd'hui. On n'aurait pas connu l'histoire. Parce que Pierre, à qui on a laissé même la clé dormait, il était à la maison. Vous comprenez? Tout le monde était là-bas. Les Jean, les Matthieu, les André, tout consort. Mais la femme s'est réveillée le matin. Alors, les hommes dormaient. Vous comprenez? La femme s'est levée le matin. La femme est partie seule avec tous les risques. La Bible dit qu'elle s'est réveillée très très le matin. À son cœur, elle avait un poids. Elle se disait, il faut certainement n'apporter le poiasika. Et elles étaient parties avec assurance. Voilà le témoin. Quelqu'un qui a le message de Christ Katema Marthe. Azam d'avant d'arrêter, Azam d'azang engagement la vie n'a été. Mon lieu tout le monde va sans engagement, sans comme il ça, sans sérieux. Bah il bien va chrétien mais bah sérieux la foi la monter. Mais moi sur la mouki tongo. Après exemple il y a engagement, exemple il y a sérieux, exemple il y a makambango il y a sur des koloba. Parce que on a valeur. Le but sur chrétien tout aux magamazam la valeur. Maman yo le bini. Pour le comportement monsieur. Moi, je dirais même que, je crois, Boutou Mobimbawana, la femme n'était même pas dormie. Elle a quitté, oui. Elle a quitté, elle pensait, elle disait que demain, c'est vraiment le 3e jour. Parce que le Seigneur avait dit que le 3e jour, il va ressusciter des morts. Donc, la femme, je ne crois pas, je me mets à la place de la femme, je vois que la femme là ne dormait même pas. La raison pour laquelle, donc, Pongi n'est même Katani. Mais le Lubasi, Pongi au Katana. Les femmes dorment beaucoup. Quand on parle de la femme ici, je pense qu'on parle de Bissognon sur l'église, parce qu'elle épouse individuellement, tout ça, l'épouse universelle à Christ. Mais la carte, tu as dit, moi, c'est Bissognon. Quand on parle de 10 vierges, par exemple, on parle de l'épouse du Christ, mais en détail, tu as la carte. Heureusement que les autres ont mis peu si mille tellement comme on entend.
Et ça, quand on a vu ça, la Bible nous dit que le salut est individuel. Nous devons savoir que mon foi, ça la part et quand tu fais ta part et tu satisfais les cœurs du Seigneur et le Seigneur a commis mon dans la vie, nous avons vu que cette femme, moi je vais encore retourner à la femme là. La femme, je ne crois pas que la femme là dormait vraiment profondément parce qu'elle savait que demain c'est le 3e jour. C'est comme quelqu'un qui doit voyager. Donc, alors qu'on s'est préparé pour Pongi Penza, ils ont bien été parce qu'il y avait que son aké na Pongi Makasi avec Ryanair à 5h du matin. Je dois me réveiller parce que le vol c'est à 6h40. Donc, la femme dormait avec ses fardeaux. Donc, nous les chrétiens devons dormir avec la pensée du Christ dans notre cœur. Avec la charge là. La charge là, dans notre cœur. Parce qu'un chrétien qui n'a pas cette charge là, qui n'a pas cette responsabilité, qui n'a pas cette soif du Seigneur dans son cœur, il n'a pas si bien qu'il pourra progresser la vie chrétienne. À un moment donné, devant des difficultés, parce que profondeur, de la profondeur doit appeler la profondeur dans la vie à chrétien. Vous comprenez? La petite profondeur que tu as doit t'amener vers des grandes profondeurs. On doit connaître Dieu. En profondeur, Jésus est venu prendre la bague de pierre. Quand il a fini avec la bague de pierre, il appelle qu'il est bandeli. Profondeur de l'exemple, mis ça dans la profondeur OT. Photo profondeur, même sur la profondeur, il y a Moulaï. La vie chrétienne, photo la grave charge la mité mon abisso. Toi la na soif yako servir mon compte. Alors nous revenons cette femme à côté baroulé libanga. On a enlevé la pierre qui fermait l'entrée il y a tombeau. Et elle est vite retournée à zone vous voyez cette image là quoi. À zone pour annoncer cette bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, ça y va dire d'autres console là. Il va lui qui était. Va référer à base n'importe quoi. Donc pour les hommes c'était comme une mauvaise nouvelle. Pour les hommes la femme ne peut pas apporter mes nouvelles à l'émotion, dans la droite. Non c'était une mauvaise nouvelle que c'est comme si les hommes ne croyaient pas que oui réellement c'était le 3e jour. Si ces hommes croyaient dans le message et il devait même aller plus qu'avant la femme. Soit il fallait voir la tête dans le tombeau. Ou bien aller ensemble. Oui, la femme les a surpris. Moi, c'est une forme de distinction de qualité. Moi, si une femme, c'est une personne éveillée. Avec le piderme, avec le physique, avec Maïl Nabiso. Mais la femme, c'est l'âme, c'est l'intérieur quand tu n'as eu. Avec l'angambouana. Moi, après, mais vous avez été mais je ne sais pas si elle partait pour qu'on se rende compte réellement comme moi ça joue là-bas. Mais on ne peut pas être sur le côté là. Mais tant qu'on commune là, non ni Pierre a tambolaté. Maintenant ni Jean a joué une banque. A comment dire bosso. Vous comprenez? Tant va comme ni bosso. Atiki Pierre à côté. Ça, je n'ai pas compris le comportement Pierre. Non, je comprends rien au comportement Pierre. Pierre a côté corps résaté. A côté blâme va tiens assez. Tant Pierre a bimé à quel endroit vous n'avez. Désespoir. Désespoir, oui. Désespoir, donc on a perdu notre temps. On a perdu notre temps. Il ne comprend même pas ce que c'est la résurrection. On a perdu notre temps pour rien. Donc, c'est le comportement des gens aujourd'hui. Mais il va faire une église, tant que le oiseau au sein de il n'a pas eu la chose qu'il a demandé à Dieu. Les gens commencent à perdre confiance. Oui, beaucoup de gens ont perdu confiance. Beaucoup de gens ont perdu la foi. Beaucoup de gens sont devenus fades. Beaucoup de gens ont perdu confiance en Christ. J'entendais ceci. Quand ça ne vient pas, les gens deviennent foi. La raison pour laquelle l'apôtre, tu vois, les gens ne demeurent même pas dans les églises, dans nos assemblées. Ils ne demeurent pas. Pourquoi? Non, c'est pas tellement les soucis des assemblées. Les gens ne demeurent pas dans la parole, dans la foi. Dans la foi, exactement, oui. Dans la foi, pourquoi? Non, quand je dis cela par rapport à... On voit quelqu'un était dans cette assemblée, après, la personne change. Pourquoi? Et à la fin, la personne reste à la maison. Pourquoi? Parce que quand la personne est partie, la personne ne demeure pas. Ne demeure pas, la personne ne croit même plus à la parole. La personne n'a plus la foi. N'a plus la foi après quelques temps. Comme elle n'a plus la foi, elle va dire quoi? Ah, Nazo Satan n'a pas pour rien. Ok. Donc, si nous comparons
Pierre, Jean, non, moi aussi. Je vois clairement que prophétiquement, moi, la femme avait les messages. Ouais. Pierre avait une foi physique. Bah, il va dire les voix à Christ, c'est pour enfermer Nini. Bah, il va dire que résurrection à Christ, c'est pour le bonheur Nini. Les femmes, la femme prophétiquement, hein, voyait ces choses-là venir. Amen. Vous comprenez? La femme voyait que les messies, voyait en Christ les sauveurs déjà de l'humanité. Pierre voyait l'intérêt mourir à Mickey. Quand c'est qu'il écoute à Christ avant d'aller aux Zélaïs, la tombe, il s'attendait à ça exactement. Il y a un temps, c'est comme ça que moi j'interprète les comportements à Pierre. Il est parti chez lui. Bon, on a un disciple, désespéré. Tu vois, les disciples, ils couraient plus vite pour arriver dans la tombe. Pour chercher quoi? Vous comprenez? Quand ils n'ont pas trouvé corps à Christ, ils devaient commencer à fêter. Il fallait pas annoncer une fête dans le monde entier. C'est comme s'ils ont bloqué l'affaire. Mais la femme est restée. Bien aimé, la femme est restée. Marie est restée. Les hommes ont quitté. Bien aimé, vous qui doutez un peu du ministère prophétique à moi, si dans Moussa Nzambé, j'ai vu noter que c'est un peu de réfléchir sur Jean chapitre 20. Vous voyez comment la femme physique, hein, la femme féminine était là pendant que l'homme, ok, il est pas dit moi c'est la Christ te console. L'homme est rentré à la maison. Vous comprenez? La femme est restée. Il s'est demandé où est-ce qu'on a mis le corps de mon Seigneur. Les femmes s'étaient débattaient parce qu'il avait le poids de l'affaire dans son cœur. La femme avait l'engagement dans son cœur. Elle se battait et devait avoir une relation. Quand tu y as la persévérance dans ma Kambuyantambe, vous aurez le logo Zuluka, vous aurez solution. À la fin, je vois Christ apparaître à la femme. Alléluia. Amen. Oui, la femme se battait. Tant on a manzan, mais tu vas arrêter au place. Cette femme ne savait pas qu'à ce jour-là, elle va raconter le Seigneur. Laissons nos sœurs faire l'œuvre de Dieu. Laissons nos sœurs évoluer dans la chose de Dieu. Vous rabattez beaucoup, certains prédicateurs se rabattent beaucoup sur Paul. Oh, Paul a dit les femmes ne peuvent pas travailler. Mais je vois ici, présentement ici, devant mon moment historique, il y a les commandants. Vous comprenez? La femme est au centre de l'affaire. L'homme a quitté la scène. L'homme a quitté la scène. C'était à ce moment que la grande affaire s'est posée quand dans Moukili. Le monde a dit qu'il va apprendre la résurrection à Christ. L'homme a quitté l'affaire. L'homme est parti dormir à la maison. La femme est restée. Je m'adresse à vous, ma soeur. Moi, si tu es dans une église où on ne vous comprend pas, on vous dit que moi, ça côté est d'accord le bâti, essayez de discuter avec vos pasteurs. Ça, c'est plus important que Paul le bâti. Paul a pris une mesure simplement administrative, ok? Moi, vous les avez moi église, mais vous avez que ça, vous savez, et ça coutume na bango batu yanga beaucoup na ba orientaux na biso en africain, tu peux ça que basi chance mingité. Mon étant basi va y ma manzambe, basi comme ko servir nzambe, pour comme ko avancer va 2 heures au sein de ma console là. C'est pourquoi Paul a dit je ne permets pas la femme, hein, que les femmes se taisent. C'est une mesure temporaire administrative à temps moko. Vous comprenez? Je peux aller dans une église, dans l'église où on a un pasteur, si les jeunes gens font du bruit, par exemple dans des autres cas d'église, je peux dire quoi? En tant qu'apôtre, bien mi bali beaucoup théâtre. Moutoko ya simananga ko na personne na tâche ako ko lever mesure wana. Vous comprenez? Les mesures sont limitées dans temps au pour la zone hors de catholique au kamba. On peut pas empêcher aux femmes. Moi ni tous autorité li connaît ngo on dirait que bas pas c'est le côté. Elle est là. Na scène il y a résurrection en Christ au cœur de l'affaire. Au cœur de l'affaire, la femme est là. Hein? La femme est là, en train de chercher où se trouve le Seigneur. Pendant que l'homme est parti à la maison dormir. Et moi mon bali pas besoin de pêche. Azongi pêche pour ne monnaie comme si n'a récupéré business dans nos essais rata. Donc j'encourage à mes sœurs de servir Dieu avec l'esprit de la Marie, esprit d'engagement, esprit à témété, esprit à sagesse, il y a qualité, esprit à distinction pour avancer encore. Si la femme ne bouge pas, l'église ne bouge pas. L'église ne bouge pas. Si la femme n'entre pas dans la vision de ce travail, l'église ne bouge pas. Regardez, Moïse avait reçu une grande mission. Regardez le rôle de la femme, maman. Dieu a envoyé Moïse où? En Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Ok. Moïse a entendu mon amour bakatangengate. Na mission nzambe bakat na bani désert musika. Dieu a voulu tuer Moïse. La femme a intervenu. Vous rappelez l'histoire? Peut-être une histoire. La femme a intervenu à Kizui Libanga
à circoncire. Oui, à quand on a prépuce, donc c'est ça répandu. Et l'esprit de mort est parti, n'allait pas tuer l'enfant. À cause de quoi? À cause de la persévérance, de la perspicacité, à cause de l'intelligence, de la prudence, il y a moi aussi. Vous qui négligez les sœurs, et les sœurs elles-mêmes se négligent aussi, vous ne comprenez pas votre rôle dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez? Moi, si à Moïse, ça s'appelle, je ne sais pas, la femme de Moïse, là, moi, il y a sacrificateur, Jéthro. C'est comme on a dit, à l'objet, à Saliango, étant des ensemble de Moïse, va continuer le voyage. C'est le rôle de la femme. C'est un rôle prophétique. La femme, où elle est dans un cimetière, elle doit symboliser le rôle de l'église. L'église est toujours auprès de son mari. La femme est toujours auprès de son mari. Vous comprenez? La femme, elle est sur nouvelle, il y a bien. Regardez pour annoncer la naissance de Christ. Dieu a utilisé qui? Une femme. Les hommes étaient là. Dieu a vu dans la femme une complice. Proprement. Les hommes étaient là. Dieu n'a même pas parlé aux hommes. Et Dieu a utilisé la femme. Vous comprenez? La femme nous a porté la naissance. Et la femme nous a porté la nouvelle de la résurrection. Laissons les femmes travailler. Je parle de l'église comme femme. Église, réveillez-vous, prêchez le vrai message de la résurrection. Prêchez le vrai message que vous avez reçu ce jour-là au tombeau. Christ vous a envoyé pour dire à ses frères de se rencontrer, qu'il est précédé en Galilée. Vous comprenez? On doit dire aux gens, Christ nous a précédé au ciel, il revient bientôt. Alléluia. Amen. Christ nous a précédé au ciel. La femme, c'est l'église. Annoncez la bonne nouvelle. Quittez les discussions inutiles. Quittez le sommeil, quittez le faux message, prêchez le message de la vérité. Jésus revient bientôt. Maman, la femme est restée, elle attendait toujours, elle cherchait quoi? La femme était restée, la femme cherchait toujours. Moi, je crois que nous sommes dans les temps qu'on doit nous tous s'élever pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que Jésus-Christ nous a promis, il a dit qu'il revient bientôt. Je crois qu'on nous dit qu'on n'a plus le temps là-bas. Jésus-Christ a promis qu'il revient bientôt. Nous devons nous lever. Moi, je crois que le message que la femme ne doit pas prêcher, c'est un message satanique. Parce que le diable sait que si la femme s'élève, il y a l'avancement dans l'église, il y a l'avancement dans l'œuvre de Dieu. Tout bouge et tout change parce que la femme s'est élevée. Même dans la maison, si la femme croise les bras, la femme a dit que je ne dois rien faire ici à la maison ici. Donc la maison là sera désordonnée, les enfants ne seront pas éduqués et l'homme même, son mari sera, comment je peux dire, sera abandonné en l'air parce que la femme a dit que je ne dois rien faire. Nous devons savoir que la femme a une place auprès du Seigneur. La femme a une place dans l'évangile de Dieu. La femme a une place de faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. On a continué. On a vu que dans la résurrection, comme on vient de dire ici, c'est la femme toujours à porter l'évangile. Nous devons savoir que c'est un combat. L'homme de Dieu, pasteur, apôtre, tu dois soutenir les femmes dans ton église. Ils doivent faire quelque chose. Ça, nous sommes dans les temps. On ne peut pas empêcher la femme de faire quelque chose. Au fur et à mesure que tu empêches la femme, c'est comme si tu empêches l'évangile aussi. Je ne sais pas si l'apôtre que je suis en dehors. Oui, tu as raison. On ne doit pas empêcher parce que la parole dit que je répondais de mon esprit. Si toute chair va servir Dieu. Il n'est pas dit que la chair des femmes va servir seulement à balayer l'église. Non, ce n'est pas ça. Après seulement les femmes, que les femmes ne parlent qu'aux femmes, non. Là, vous êtes en train de diviser, de créer la division inutile. Le message n'est pas le message de la femme ni de l'homme que nous sommes, c'est le message du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut utiliser qui il veut, une femme ou un homme bien aimé. On conclut l'émission, on nous dit que on a presque consumé tout le temps. Nous voulons seulement conclure en disant que devant le Seigneur, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme, il n'y a pas ceci, grec ou romain. Nous sommes comme les anges. Même au ciel, nous serons comme des anges. Donc, le ciel pour nous commence sur la terre. On n'a pas divisé, on n'a pas interprété mal ce que Paul avait dit. Bien aimé, on doit s'accrocher à ce qui nous unit. Ce qui est important, que le message arrive à tout le monde. Beaucoup de femmes prêchent la parole, ils sont des gens. D'abord, Jésus, quand il s'est révélé à Marie, il a dit à Marie, au verset de Jean, chapitre 20, va dire à
disciples, que mes Jésus amis, précédé je en le précède Galilée. en Galilée. Alors, qui a porté le message au monde? C'est la femme. Hein? Si Christ pouvait juger la femme incompétente pour faire ce message, Jésus n'allait pas donner ce message à la femme. D'ailleurs, même Hein? si ce n'était pas le cas, donc c'était grave que cette Jésus... affaire, on n'aurait pas connu, puisque les militaires romains ont caché la nouvelle. Ils ont eu l'argent. La femme est incorruptible dans ces cas. Amen. La femme s'est levée. Je ne dis pas que vous êtes incorruptible. Yeah. Il y a aussi des femmes corruptibles. Yeah. Vous comprenez? Nabi amen dans le sens que... Non, amen dans le sens que les soldats, ils étaient corrompus. Moi, c'est moi, ils sont corrompus par la faiblesse, la fatigue, parce que c'est toute la journée qui passait là-bas. Moi, c'est ce qu'elle fait, puis dans ce cas, donc c'est la femme qui nous a apporté le grand message qui a révolutionné le monde, qui a poussé même Saint-Esprit à agir, naissance, église et Botama, parce que la femme a fait son boulot. Donc aujourd'hui, les femmes, je vous encourage, la Bible vous encourage à faire votre travail. Dans la Bible, on trouve des femmes fortes, comme les Déborah, qui ont dit à Barak, lève-toi Barak, je veux que tu sois devant pour remporter cette victoire, pour gloire et Panayo. Et les personnes, des femmes fortes dans la parole de Dieu, donc le message au Kabalaba, c'est je ne pense pas que vraiment il y a Saint-Esprit, tout le monde prudent pour tant de que Dieu vous bénisse. Nous aurons le temps de faire des débats occasionnels comme ça avec Pasteur Marthe, et prochainement on va débattre sur le mariage, le rôle du mariage aujourd'hui, quelle est la valeur encore du mariage. On vient de fêter 30 ans, on va exploiter ça pour aussi donner des conseils sur le mariage. Vraiment, nous avons fini, maman. Merci, que Dieu vous bénisse pour votre intervention. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup, vous, réalisateurs de la réalisation. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. Amen.